Ah oui, au fait, j'ai comme justement mon petit moi qui, voilà, mon petit moi qui est libre et qui des fois vraiment a comment dire? A le hem et ben, avec sa liberté laisse mon âme, jaillir et s'exprimer. C'est ce que j'ai fait là sur YouTube, voilà, tous ces derniers temps et qui m'a permis du coup de conscientiser. Moi, je ne savais pas, hein, au moment où je parlais de quoi j'allais parler et c'est ni même ce qui parlait à l'intérieur de moi. Voilà, mais il y a eu tout ce chemin qui m'a permis cette reconnaissance. Et il y a aussi ce petit moi libre qui est voilà, qui est juste, de la vie et qui a, bah, envie d'exister, envie aussi de pouvoir, comment dire? Ouais, bah, c'est ça, exister. Et là, il avait et là, je crois que ça vient de cet endroit-là, ou peut-être c'est toujours lié, au jaillissement de mon âme, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui a envie de se dire et qui a envie de vous dire comme: «Mais vous voyez, je vous l'avais bien dit, ne pas se cantonner aux réalisations, ne pas s'enfermer dans une réalisation, parce qu'il y a tellement, mais tellement d'autres cadeaux, il y a tellement d'autres réalisations». Voilà, vraiment. Mmh. Ouais. Il y a vraiment quelque chose, hein, avec le savoir, le mental, où, où des fois c'est vraiment à peine perceptible, mais ça ferme. Ça ferme, ça coupe la possibilité d'autres expérimentations. Et notamment, c'est vraiment ça avec hem, ah bah, j'ai perdu là le truc que je voulais dire. Heu, oui, bah, je crois que je l'ai dit un peu dans une vidéo avec ces, je ne suis personne, hein, avec comment à partir d'une réalisation, le mental se saisit de l'expérience pour mettre des mots dessus et du coup le fait de mettre des mots dessus, ça l'habille, mais ça l'enferme aussi. Donc à un moment donné, bah, c'est bien de pouvoir rester à poil, pouvoir se dénuder, de tout ça. Comme à chaque moment, c'est important vraiment de pouvoir c'est toujours des outils, des habits, mais à un moment donné, voilà, on n'est pas les habits qu'on porte et donc voilà, c'est intéressant à un moment donné de s'en servir quand on sent que ça soutient vraiment un mouvement d'épanouissement et quand on sent que ça a tendance à installer comme quelque chose, bon, bah, là, c'est peut-être le moment de comment dire? Bah, justement de sortir de cette conception. Et c'est comme du coup le tourner son attention vers ce qu'on est en essence et explorer. Donc il y a vraiment une exploration qui peut se faire uniquement perceptive. On tourne son attention et voilà, c'est tout. Et en même temps, ce qui est aussi très précieux, euh, euh, comme pour peut-être acter une reconnaissance ou pour, je sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, ce qui est peut-être parce que ça permet de justement de la goûter avec toute notre être, et y compris notre mental, et du coup de l'incorporer, parce que le mental, il archive les choses. Si en même temps on n'archive pas les expériences que l'on fait, bon bah on oublie et on vit, bah, un peu comme moi d'ailleurs, comme un fou savant qui ne sait rien. Voilà, en totale liberté et folie de tout. Mais du coup, ça peut être vraiment intéressant, effectivement, d'explorer. C'est ce que je fais. J'ai une partie dans les rencontres avec soi où on prend du temps pour explorer aussi de façon un peu plus conceptuelle. Mais parce que là, les mots sont vraiment reliés vraiment au goût, à la perception. Et je pense que les mots, à ce moment-là, ouvrent quand on explore et quand on regarde. Mais est-ce que là, ce qui est perçu, est-ce que c'est une limite? Ou pas? Est-ce que ça a une forme? Est-ce que c'est sans forme? Et cetera. Et là, en fait, on passe dans une exploration qui est un peu plus de conscientisation mentale et en même temps, ces mots sont vraiment support, je pense, comment dire? À conscientiser cette perception, quelque chose comme ça. Mais à partir d'un moment donné où voilà, on a fait vraiment l'expérience, on a goûté cette amplitude et cetera. Ensuite, rester avec cette définition: l'essence est infinie, immuable, sans forme, et non affectée, éternelle et cetera. Ça, c'est des mots. Voilà, c'est comme tout et il est possible encore de s'enfermer dans ces mots-là. Voilà, comme de s'enfermer dans cette vision que l'on est ça. Voilà, sans voir, effectivement, donc ça je le répète tout le temps, mais cette individualité qui fait en fait, c'est l'âme en nous qui se reconnaît dans son essence, hem, universelle et ce qui se reconnaît dans l'essence universelle, c'est cette même essence individuelle.
Et les deux ont bien sûr une qualité impersonnelle. Voilà. Moi, je sais pas si c'est clair, mais du coup, ça fait beaucoup de mots. Voilà. En tout cas, pour moi, en ce moment, dans ce que j'expérimente, c'est vraiment les mots qui sont ajustés à ce dont j'ai besoin de... qui sont ajustés à l'expérience du moment. C'est comme les mots viennent habiller l'expérience et pas l'inverse, c'est-à-dire ne pas avoir des mots dans lesquels on essaye de mettre une expérience à l'intérieur de mots. C'est pour ça que j'adore en fait, et tout est tellement parfait, et je vois que de cheminer comme ça, simplement avec soi, mais je dis avec soi, mais bien sûr avec tout un tas euh, de, d'autres choses, mais je vois comme je reçois les informations vraiment pour habiller mon expérience avec mes propres mots qui se conscientisent, ou ensuite avec des éléments, d'autres éléments, de voilà, une phrase lit dans un bouquin, une amie ou quoi que ce soit, qui vient vraiment au point de voilà de voilà qui est justement qui est un habit, mais qui m'habille sur qui habille l'instant. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, c'était le petit mot et la joie du jour. À bientôt.